mardi, c'est ça la vraie atteinte aux libertés. le président de la République va sans doute parler aussi de la France 2030. Et parmi les projets, il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement, c'est l'énergie. Vous êtes ingénieur du nucléaire. Les prix de l'électricité ne vont pas cesser d'augmenter. Est-ce que vous souhaitez qu'il annonce la création de 6 EPR, 2x3 ? Je pense que le nucléaire est une énergie d'avenir en France et qu'elle coche un certain nombre de cases absolument nécessaires. Alors, qui le décide ? La première, je vais vous répondre. La première, c'est la question de l'indépendance énergétique. La deuxième, c'est la question du climat. La troisième, c'est la question de l'emploi. Effectivement, si on veut maintenir, et moi je pense que c'est nécessaire, une place centrale du nucléaire en France, il va falloir renouveler une partie du parc. Il y a le rapport RTE, vous savez, qui avait été commandé par le gouvernement, qui donne des trajectoires possibles. Le nucléaire est une trajectoire vous souhaitez, pertinente. en tant que jeune porte-parole, apparemment passionné et dévoué au président de la République, vous souhaitez qu'il décide 6 EPR pour que l'Europe et peut-être la France ne finissent pas dans l'obscurité, dans la bougie, dans 10-15 ans. Je pense que c'est une décision qui serait tout à fait fondée et qui aurait bon nombre de points positifs. Donc évidemment, je serais très heureuse s'il la prend. Je note que le renouvellement du parc et la construction de nouveaux EPR, c'est pas le seul axe sur lequel on doit aller. Et ce qui a été annoncé sur les SMR et le budget important mis dessus, c'est très important parce que c'est aussi une filière d'avenir pour le nucléaire français. Ça, vous le dites, vous êtes compétente, 6 EPR, pas comme Flamanville, ce scandale ruineux. D'ailleurs, on se demande pourquoi il n'y a pas de gens qui vont... les responsables qui vont devant la justice. Donc 6 EPR, 6 SMR, mais qui va financer ? Mais c'est des finances qui se font avec EDF, qui se font avec l'État, qui se font avec l'Europe aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que Bruno Le Maire bataille pour que le nucléaire soit inclus dans la taxonomie européenne et que donc il puisse bénéficier de facilités de financement.